Comment être plus épanoui dans sa vie de femme? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes toujours aussi motivées, déterminées, vouloir enfin réussir votre vie comme il se doit et comme vous le méritez. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire en sorte que nous soyons plus épanouies, plus heureuses dans notre vie. Mais avant de commencer, avez-vous téléchargé les 15 secrets des femmes qui captivent les hommes au-delà du physique, au-delà de l'entendement général? Vous savez mesdames, au fil de l'histoire, certaines femmes se sont démarquées. Elles ont réussi à mettre à leurs pieds des hommes puissants, des hommes emblématiques qui pouvaient avoir toutes les femmes qu'ils désiraient. Donc mesdames, n'hésitez plus, accaparez-vous de ça. Je suis sûre que vous ne voudriez pas le manquer. Sans plus tarder, commençons. Comment faire pour que dans notre propre vie, au jour le jour, dans notre quotidien, nous réussissions à être véritablement épanouies et heureuses? Deuxième point, laissez parler ses peurs. Tout le monde a des peurs. Il ne faut pas penser que certaines personnes qui réussissent n'ont pas d'inquiétude, de peur, d'angoisse, de choses qui les dépassent. Mais elles ne les laissent pas parler. Elles ne les laissent pas les mener par le bout du nez. Elles les font taire. Et elles prennent les commandes de leur vie. Elles se responsabilisent et passent au-dessus de ça. Pour être plus épanouie, il ne faut plus vivre dans son passé. Je le répéterai régulièrement. Le passé doit nous servir de tremplin et non nous laminer, nous flageller. On va se culpabiliser, on va ressasser, se gargariser avec ce passé qui ne fera que nous maintenir dans des énergies basses et surtout nous faire échapper ce présent qui est si précieux. Troisième point, engagez-vous. Les femmes qui ne sont pas véritablement heureuses ne s'engagent dans rien. Elles ne risquent rien, mais n'obtiennent rien. Vous comprenez que pour avoir de belles choses dans la vie, il faut donner, il faut s'engager, il faut s'investir. Si vous ne faites rien, vous n'obtiendrez rien. Vous allez obtenir en proportion de votre engagement. Quatrième point, la femme qui n'est pas épanouie véhicule des insécurités. Donc pour être plus épanouie, il faut soigner ces insécurités. Faire en sorte que ça fonctionne mieux pour nous. Et pas nous mettre de petits pansements, de petits placebos. Par exemple, je vais prendre pour la confiance en soi. Si une femme n'a pas confiance en elle, bien évidemment, la première des choses pour laquelle elle peut agir, c'est son physique, son look. Mais ça ne suffira jamais assez pour asseoir cette pleine confiance dont je parle tant. Cinquième point, pour être plus heureuse et épanouie, il faut investir, il faut apprendre à investir en soi. Nous ne pouvons pas progresser au petit bonheur la chance. Nous ne pouvons pas espérer avoir plus si nous n'investissons pas en nous. Nous n'apprenons pas des choses supplémentaires. Surfer comme ça sur nos acquis ne nous permet pas d'en avoir plus. Sixième point, pour être plus épanoui, indéniablement, il faut s'aimer, s'accepter. Car c'est la porte à la réussite. Si vous-même, vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment? Comment voulez-vous que l'homme qui est dans votre cœur puisse plus vous aimer? Les hommes ne sont pas des sauveurs. Ils viennent là, encore une fois, comme la cerise sur le gâteau. Septième point, être méfiante de tout. Vous êtes méfiante même de votre ombre. Attends, elle me fait ça parce que ceci. Attends, si je fais ça, je vais avoir ceci. Du coup, vous ne faites rien. Malheureusement, la vie, encore une fois, est une question d'expérimentation. Vous n'avez pas à avoir peur. Tout se passera bien. C'est encore une fois une question de conditionnement. Si je pense que ça va se passer bien, ça se passera bien. Si je pense et j'ai des inquiétudes, j'aurai les réciprocités qui me reviendront. Ce que je ne voudrais surtout pas avoir, je l'obtiendrai dans ma vie, malheureusement. Huitième point, vous laissez les choses toxiques vous nuire. Vous subissez comme ça parce que vous n'avez pas cette maîtrise de votre vie. Vous ne savez pas vous dire « stop ». Si cette personne vous gêne, il faut vous en dégager. Si cette habitude vous est néfaste, il faut la retirer, etc., etc., etc. Neuvième point, pour être plus épanoui, il faut passer à l'action. Il ne s'agit pas d'avoir une vision, il ne s'agit pas de faire des projets, il ne s'agit pas d'avoir de hautes ambitions. Il
faut les matérialiser. Il faut les mettre en pratique dans votre propre vie. Et 10e point, tout simplement, vous ne croyez pas que c'est possible. Vous faites des choses, mais au fond de vous, vous pensez que ça ne va pas pouvoir être OK. Ça ne pourra pas marcher. Donc, mesdames, tous ces conseils sont accessibles, tous ces conseils sont faciles. Appropriez-les-vous, faites-en un par un. Essayez pour vous-même d'obtenir ce que vous désirez, car j'en serais tellement ravie, tellement récompensée de tout ce que j'essaye de vous donner. Comme ça, gratuitement, j'essaye de vous apporter toujours plus. C'est pour ça que je fais une vidéo par jour. N'hésitez pas pour me soutenir dans ce cheminement à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous recevrez mes vidéos dans votre feed YouTube et vous aurez la motivation le matin pour démarrer votre journée. Partagez sur vos réseaux sociaux à une amie aussi qui en aurait besoin pour se redynamiser. Je vous embrasse, je vous adore. Je pense que vous avez vu mon chat, un bout de mon chat là, qui m'accompagne pour les vidéos. Et puis, bon, je ne vais pas trop le déranger, mais il est dans une grosse sieste. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!